Madame, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info. Ce magazine qui fait l'interprétation, l'analyse de l'actualité politique. Et j'aime bien les slogans qui l'accompagnent d'Écrit Info, les tempos de l'actu selon notre feeling. C'est-à-dire que nous prenons les questions d'actualité, nous les mettons sur la table et nous tentons d'analyser. Et nous ne disons pas que ce que nous disons est totalement vrai ou que c'est une parole d'évangile et que nous, vous, nos téléspectateurs, vous devez dire oui, amen, non. Nous discutons de ça, nous les exposons à vos critiques et ensemble nous tentons justement de trouver la lumière parce que c'est comme on dit, du choc d'idées jaillit la lumière. Je suis heureux de vous retrouver dans le cadre de ce nouveau numéro après plusieurs jours d'absence, dû essentiellement à quelques petits problèmes de soucis, mais également à des petits problèmes techniques. Vous savez le travail que nous faisons, nous sommes ni de la gauche ni de la droite, nous sommes ni pour l'un ni pour l'autre. Nous nous efforçons avec nos efforts perso. D'ailleurs, j'en profite pour lancer un appel pathétique à toutes les bonnes foi, à tous nos téléspectateurs. Si vous voulez nous aider pour vous rendre un bon service, mon numéro est affiché au bas de ce petit écran. Appelez-nous, on va discuter et votre aide nous sera donc la bienvenue. L'actualité reste dominée. Les lots, on a des réseaux sociaux. Le parquet des Matete avait convoqué M. Vital Kamerhe, directeur des cabinets de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le dossier des 100 jours. Vital Kamerhe a y été. D'abord, ces gens disent que, M. Kamerhe n'est pas justiciable devant le magistrat qui l'a convoqué. Deuxième chose, ils disent également que dans la convocation, dans l'exploit convoquant Vital Kamerhe, il y a beaucoup d'erreurs. J'ai quand même décelé une erreur matérielle parce que dans la convocation, on dit que M. Vital Kamerhe est convoqué pour le 6 mars 2020 alors que nous sommes le 6 avril. Ils peuvent peut-être s'accrocher à ça, mais bon, c'est juste une partie remise. Ça, c'est une erreur qu'on peut vite corriger. Est-ce que ça disculpe M. Kamerhe de sa responsabilité de répondre devant le magistrat? Je ne crois pas. Ils veulent tout simplement peut-être gagner du temps. Mais dans le fond, il finira par venir parce qu'il doit répondre selon la loi. Mais ce Kamerhe va benguiller par rapport à 100 jours. Et Kangi Awa. Ce soit lié à mais les détracteurs à Vital, ils estiment que dans sa manière de gérer les opérations des 100 jours, Kamerhe n'a pas été catholique. On va essayer de jeter un coup d'œil sur cette affaire-là. Mais avant, je vais quand même faire mienne un peu la critique de mon ami Mike Mukeba Nkosu. Cette histoire des 100 jours, Félix était tout simplement distrait. Dès le départ, et sur le plan de la dialectique, et sur le plan du fond, les 100 jours du président de la République portaient déjà les germes de son échec. Je donne des explications. Sur le plan de la communication, Kamerhe qui lance cette opération des 100 jours, qui demande à Félix de lancer cette opération des 100 jours, organise une grande manifestation, caméra de télévision du monde braquée, la RTNC en direct. Monsieur s'organise Vital pour venir en retard. Il arrive, Kamerhe coaché, Kamerhe coaché. Pour la première fois dans l'histoire politique de mon pays, nous avons eu un directeur de cabinet qui non seulement quelques mois seulement après l'arrivée de son chef au pouvoir, il a rappelé à son chef qu'en 2023, c'est moi le candidat, ce qui ne s'est jamais fait. Tout le monde va vouloir. Je vois Naomi dire ça, mais dans une manifestation officielle, en direct à la télévision, le directeur de cabinet s'est organisé pour qu'on dise de lui que lui, il est le coach de son président. Entre Vital et Félix Antoine Tshisekedi, qui est plus grand, qui est plus petit, entre un joueur que Kamerhe aurait fabriqué, qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son coach, qui est plus grand, qui est plus petit, entre Florent Ibenge et Trésor Mputu, qui est plus grand, qui est plus petit,
pour la bande de soit poto, entre José Mourinho, entraîneur de Tottenham, et Lucas, et Harry Kane, qui est plus grand, qui est plus petit. Mourinho peut sortir Harry Kane. Mourinho apprend à Harry Kane à jouer. Mourinho met en place un système de jeu. Harry Kane subit ce que l'entraîneur dit. Vital est plus grand que Félix. Vital a fabriqué Félix. Vital est en train de coacher. C'est ça le message. L'UDP s'était tout simplement distrait et Félix était distrait. J'ai toujours dit à nos amis de l'UDPS que le rapprochement, le trop rapprochement de Vital aux côtés de Félix Antoine Tshisekedi posait problème. Dès le départ, ça porte déjà les germes sur le plan de la communication. Parce que nous avons retenu de cette communication que Vital était le coach et que Félix était les joueurs. Deuxième chose, Moukeba il a dit dans mon émission, comment vous pouvez expliquer qu'un président de la République qui est élu pour un mandat de 5 ans nous propose un programme de 100 jours? C'est insensé. De l'histoire politique du monde, c'est la première fois qu'on assiste, qu'on voit un président de la République qui vient lancer un programme de 100 jours. 100 jours, c'est 3 mois. Pouvons-nous avoir un programme de 100 jours? Ou plutôt dans le langage commun, les 100 jours démontrent, c'est les petits moments dans lesquels un gouvernement, un monsieur, un leader, lance l'impulsion sur plusieurs secteurs et on peut faire un petit bilan dans les 100 jours. Mais dire d'un président de la République qui est supposé avoir été élu sur base d'un programme, qui commence son mandat et qui lance un programme de 100 jours, c'était inexplicable. On ne pouvait pas s'expliquer ça. Deuxième chose. Troisième chose. Le président est élu pour un mandat de 5 ans. Et ce mandat, pour un programme de 5 ans, on lui donne un mandat de 5 ans. Ce mandat est assis sur un programme. Et ce programme, dans sa réalisation, est réalisé en année après année. Ce programme est soutenu par année par un budget qui est voté pour une année. Nous sommes dans un contexte où le gouvernement de Félix n'est pas encore mis en place, mais il y a un gouvernement qui expédie les affaires courantes. Ils vont lancer un programme de 100 jours où Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son ami Vital Kamerhe ont-ils trouvé le budget? Parce qu'on nous parle de plus de 400 millions de dollars américains pour asseoir leur projet de 100 jours. Dans quelle rubrique budgétaire? Parce que dans un pays sérieux, les dépenses publiques sont engagées sur base des rubriques budgétaires. Le budget reprend l'essentiel des actions à être menées, les actions majeures qui seront financées par les trésors publics. Mais nous avons eu un président de la République avec son directeur de cabinet, je ne sais pas moi, directeur de cabinet visible, qui veut se mettre au même pas que son chef, qui a même dit à un moment donné que je suis un directeur de cabinet pas comme les autres parce qu'on co-gère la République avec les présidents de la République. Ils nous ont sorti un monstre qui s'appelle 100 jours. Et ce monstre a coûté à la République des centaines de millions de dollars américains. Malheureusement pour Félix et son ami Kamerhe, ce monstre des 100 jours n'est répertorié sur aucune rubrique de notre budget. J'ai suivi beaucoup d'opposants ici. J'ai suivi les journalistes et les camps Colombo et les autres. Dire que la volonté, au fait, était de se faire l'argent. Il fallait absolument retarder la publication du gouvernement. Je ne dis pas qu'ils ont raison. Il fallait retarder la publication du gouvernement pour se faire un peu d'argent. Et la suite a démontré effectivement, avec le rapport de l'ODEP que j'ai ici, que la gestion de cet argent est une gestion catastrophique. Absolument catastrophique. L'argent de la République a été, je ne sais pas, les caisses du pays ont été saignées à blanc. Les procédures n'ont pas été respectées par M. Vital Kamerhe, qui s'est bombardé, coordonnateur du projet 100 jours. Je veux en venir. Le rapport de l'ODEP nous dit ici que M. Kamerhe a passé le marché de gré à gré. M. Jean-Jacques Mamba, député national, a d'ailleurs écrit une question écrite à M. Kamerhe dans laquelle il décline les procédures cavalières et irrégulières utilisées par M. Kamerhe
pour passer les marchés. Je prends des cas. Monsieur Vital Kamerhe va nous faire signer un contrat de gré à gré avec une société qui s'appelle Somibo. La société appartient à monsieur Jamal Salit, ici c'est Saïd, le président de la communauté libanaise à Kinshasa. Le coût du marché, 57 millions de dollars américains. Le marché là, on ne lance pas un appel d'offres pour un coût comme ça. Mais lorsque vous fouillez, voici la tricherie les amis, la presse de Kinshasa l'a relayé. La société Somibo n'existe qu'il y a 8 mois. D'ailleurs dans la lettre, écrite par les députés, Jean-Jacques Mamba s'est repris. Et le fonds de la société Somibo est moins d'1 million de dollars américains. Mais à une société comme ça, M. Kamerhe va signer un contrat de 67 millions de dollars américains. Une société qui n'existe, qui n'appartient pas à un Congolais, qui n'existe que depuis 8 mois, qui n'a pas d'adresse. Rappelez-vous, qui n'a pas d'adresse. M. Kamerhe a signé un contrat de 57 millions pour des maisons préfabriquées et une maison préfabriquée coûtera 19 millions de dollars américains. Tout ça, c'est qui? C'est Vital Kamerhe. Heureusement que M. Jamal, en ce moment ici, se trouve en prison. Le même Vital Kamerhe, il fait un projet sur les seaux de moutons. 6 seaux de moutons pour l'OVD, 3 seaux de moutons pour l'office des routes. Il va signer un contrat sur les 6 seaux de moutons. Il en donne 6 ou 7 à M. Blattner, qui a des contentieux avec le Congo, dont la qualité du travail est contestée par tous les connaisseurs de ces boulots-là. On parle de 23 millions. Aujourd'hui, France 24 a fait un reportage dans lequel il nous démontre qu'aujourd'hui, nous sommes à 47 millions de dollars américains. L'ODEP décrit ça, le marché passait de gré à gré. Le tout-puissant Vital Kamerhe ne va pas s'arrêter là. Dans son bureau à la présidence, il se transforme en ordonnateur général. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à un moment donné, Vital dans son bureau, il pouvait écrire directement à la Banque centrale. Violant toutes les procédures de la chaîne des dépenses, parce qu'il faut devez les savoir, que dans des pays qui se respectent, même ici chez nous, en termes de principe, le trésor public ne décaisse pas l'argent comme si c'est sorti de sa poche. Ça suit une procédure dans la chaîne des dépenses. Ça veut dire que le ministre du budget répertorie la rubrique, il écrit à son collègue des finances, son collègue des finances va envoyer les dossiers, on traite les dossiers, c'est le collègue des finances qui écrit, on parle de OPI, on parle de ceci, ordre des paiements informatisés, et c'est seulement après que le ministre des Finances va demander à la Banque centrale de sortir l'argent. Mais M. Kamerhe a violé ces procédures selon le rapport que j'ai ici de l'ODEP. Lui, à partir de son bureau, il pouvait ordonner. Je suis tout puissant, c'est notre pouvoir. Et je précise qu'en procédure d'urgence, toujours en procédure d'urgence, il écrit immédiatement à la Banque centrale pour que l'argent sorte. Ça, c'est encore Vital Kamerhe, selon l'ODEP. M. Kamerhe nous a fait réhabiliter l'école Mokengeli à 2,8 millions de dollars américains pour une simple réhabilitation. 2,8 milliards de dollars américains. Le gars, vous savez, 2,8 millions de dollars américains peut nous construire plus de 20 écoles. Même Kabila de triste mémoire avait fait un programme ici pour construire leur canular de 100 écoles, 1000 écoles avec Matata. Et le budget, quand vous regardez, une école nous coûtait 100 000 dollars américains. Mais Vital, lui, il prend 2,8 millions de dollars américains, il va jeter dans le projet de réhabilitation de Mokengeli. C'est là que l'ODEP parle de la surfacturation, des travaux qui ont été surfacturés. Qui pouvait parler à Kamerhe? Il cogère la République avec Félix Tshisekedi. Il est l'allié. C'est lui le coach, c'est lui le patron. L'intouchable Vital Kamerhe. Mike a otobi ma prison. Mike a les gars na TV bandeux psapso. Asominda kuna nyangwe. Quand Kolongo utabenga kaeso 15 versions quand Kolongo meda. Asominda kuna nyangwe. Asominda kuna GB. On a dénoncé ici les acquisitions multiples de M. Kamerhe en quelques mois. Je cite les noms, je parle de Mike Moukeba et je parle de Médard Kankolongo, des journalistes. Pour qu'on ne dise pas Perrault a dit.
au vu et au su de nous tous. Et pour une fois, on doit saluer la justice, mais aussi l'encourager à aller jusqu'au bout de la logique. M. Kamere a été convoqué aujourd'hui, il n'est pas parti. C'est une partie remise. Hein? Il n'est pas parti. Ata bolobi ke bakomaki date mabe. Ata bolobi kaza justiciable était. Visiblement, encore la presse allié Ngouba et Koki na Mungo na été. Basa la kapebo été. Je vais vous donner des éléments. J'ai avec moi ici un article pour Bango bakomaka abongo Otango Lobaki Tango Salaki. Je vais vous donner un article que nos amis de Scoop RDC viennent de publier sur la question. Ils sont en train de relayer certaines vérités. Le titre de l'article, c'est ça, hein, avec la grosse photo de Kamere. Justice RDC, ce qui s'est dit sur Vital Kamere. Écoutez ce que nos amis, les révélations de nos amis. ScoopRDC.net. Il dit ceci. Que l'équipe des avocats de Kamere serait vraiment dans une impasse. Car Sylvain Kalula, les magistrats instructeurs, l'entend déjà, disposerait des évidences irréfutables qui établissent clairement la culpabilité de M. Vital Kamere. C'est l'article, ce n'est pas moi. Scoop RDC nous affirme que le magistrat qui instruit les dossiers a une liasse de documents qui impliquent M. Kamere dans la gabégie, la corruption, le détournement des fonds publics que nous tous ici nous décrions. Le tout-puissant pacificateur international est impliqué. Ça, ce n'est pas moi, c'est Scoop RDC. Je continue. Le journal dit ceci. Et pour cela, 3 témoignages accableraient la défense de Vital Kamere. Surtout celui de Nicolas Kazadi, coordonnateur en charge du programme quinquennal du chef de l'État, qui laisse tous ses avocats conseils sans voix. Nicolas Kazadi a comment communiqué. Il est chargé de suivi. Il y a biloko, il y a projet 100 jours. Mais à lobby, papa, na monaka ba document. Maka mbongo, Kamere a pesa à ta disengité. Ah bien, soki ba yibi mbongo botu la Kamere. J'ai son communiqué de presse qu'il avait publié. Lui là, c'est le fameux Kazadi. Il dit, moi on m'a seulement donné les documents, mais sur l'argent, il faut voir Kamere. Il semble qu'il a fait des témoignages. C'est Scoop RDC. J'ai l'article. Le journal se poursuit, il dit, ensuite, le témoignage du Belge Thierry Timmons, directeur général de l'Aérobanque, qui aurait remis au magistrat instructeur une liasse d'éléments de preuves qui établirait la responsabilité pénale de Vital Kamere sur les mouvements financiers qui étaient ordonnés entre les comptes bancaires où étaient logés les fonds publics destinés au financement du programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État et les comptes privés qui auraient été ouverts au sein de l'Aérobanque. Donc, Bandegonde Rolanda, Scoop RDC Salobi Mundelo en Aérobanque a mis ma preuve. Donc, Kamere a mené qu'on soit mbongo oyo, biso ba Congolais toujours no kwamela. Ba loger on a compte à 100 jours, Kamere a fungoli ba compte privé na ye, aza coordonné que mbongo à l'État. Il y a pas si amuto ba Congolais. Et l'on a compte on a écouté la compte na magistrat za la nyos. Voler, il en restera toujours quelque. Il a laissé des traces. C'est l'autre Scoop RDC. Il a laissé des traces. À solliciter. Alors, d'autre part, l'Américain Blattner, directeur des Safricas, qui aurait collaboré sans hésiter avec les magistrats instructeurs et qui l'aurait par devers remis tous les documents comptables relatifs au marché public des sauts des moutons qui étaient attribués à Safricas de gré à gré et qui, une fois, accablerait le président de l'UNC. Makambo ba saut des moutons oyo sali ba Congolais boy. Noko alia nakati. Selon Scoop RDC, ba pesi ba magistrat ba dossier. Quant au Libanais Jamal Sami, président de la communauté libanaise, qui était entendu par le même magistrat instructeur à la cour d'appel de Kinshasa Matete, aurait lui aussi remis des documents qui tracent les fonds publics qui étaient alloués à la construction des logements sociaux dans le cadre du programme d'urgence des 100 jours. Pour couronner le tout, indique le journal, certaines sources
n'hésite pas à affirmer que des preuves de paiement bancaire vers l'Afrique du Sud et la Grèce auraient été déposées sur la table du procureur à charge de M. Caméré. Ces documents, semble-t-il, proviendraient des services d'intelligence. Et c'est cela qui justifierait la panique de ces dernières 24 heures au sein de l'UNC, au point de signer une déclaration politique privée au ministre de la République parce qu'appartenant à l'UNC. Donc, ils ont un babandeko. Bah, il y a les magistrats, bah, preuve, il y a Mongo, selon ce qu'on perdait, c'est au caméra bandogozwa. Azo tin dans la Grèce, azo tin dans l'Afrique du Sud, a fondé le compte dans la rebanque, dans la banque, azo aucun douka Mongo à l'État. Tous en a corona, Mongo zate. Bazo se confiné dans Nzala. Il y a azo Mongo à l'État, ce qu'on perdait, ça azo comment, à quelque chose. Magistrats zananios. Papa, au ma wapi. Tous ont vigilé, tous ont tadi là. Vigilé. Donc, en quoi les médias, notamment ce qu'on RDC, le dossier Caméré est très accablant. Vous avez les rapports de l'ODEP, vous avez les dépositions des gens qui sont à Makala, qui ont amené des preuves, vous avez les dépositions des directeurs des rebanques. On peut dire en français, au regard de ce que l'article dit, que notre éternel pacificateur est cuit. Que la justice aille jusqu'au bout. Parce que pour une fois, on veut voir que les gens payent par rapport à ce qu'ils font. Mais, regarde maintenant la folie et la panique dans les rangs des Vital Caméré. Je veux retrouver. Hier nuit, ils vont pondre un communiqué irréfléchi. J'assume ce que j'ai dit. Insensé. Qui démontre que l'eau est en train d'entrer de toutes parts dans les bateaux INC et chez Vital Caméré. Ils sont en train de se noyer. Ils ont été pris la main dans les sacs et dans la précipitation. Ils vont faire signer une déclaration, et même au ministre de la République, j'ai vu Molendo Sakombi signer ici. J'ai la déclaration ici. Une longue déclaration de 2 pages. Déclaration politique de l'Union pour la nation congolaise, UNC. Ils disent à la suite de l'invitation faite, tralala, je vous épargne un peu de littérature. À l'issue de cette réunion, la direction politique nationale rend publique la déclaration suivante. 1. L'UNC note avec regret l'acharnement et la campagne de diabolisation par certaines officines en mal de positionnement sur la personne de l'honorable Vital Caméré, aussi bien sur les médias que sur les réseaux sociaux, et ce depuis plusieurs mois. Papa, demandez à quelqu'un qui est revêtu de l'autorité publique, qui exerce une fonction étatique, qui par-dessus tout va outrepasser ses fonctions en devenant à la fois, selon l'ODEP, ordonnateur délégué général de la République, en passant des marchés de gré à gré, lui demander des comptes, c'est de l'acharnement. Vous allez trouver tous les Français. Caméré doit nous dire ce qu'il a fait de notre argent. Écrivez en français comme vous voulez. 2. L'UNC condamne avec force l'acharnement sur la personne du président national et reste déterminé à mettre hors d'état de nuire les dites officiers. Condamnez comme vous voulez. Vous condamnez. Mbongo il fait bima. Trop c'est trop. Vous allez nous dire ce que votre président a fait de cet argent. Monsieur le magistrat, je vous applaudis. Il faut aller jusqu'au bout. Le rapport de l'ODP là, accablant. Scoop fait des choses accablantes. Caméré doit dire où se trouve l'argent, les gars. Je vais vous montrer là où se trouve la bêtise alors. L'UNC réaffirme son attachement à l'état des droits dans notre pays. Mais note que la dite invitation du parquet est le point culminant de l'acharnement contre Omoni Kindoki. Omoni Kindoki. Boloki Nabutu et Kokite Boyna Kindoki Nabutu. Namoy. Comment un parti politique peut affirmer soutenir un état de droit et penser qu'un Congolais comme tous les autres qui est convoqué par un magistrat, vous dites que c'est de l'acharnement? La justice ne doit plus faire son travail selon l'UNC. Ça, c'est ni plus ni moins que de la sorcellerie et ça énerve.
Quand j'ai lu ce point, j'étais hors de moi. Quelqu'un qui a sur lui des soupçons, des indices sérieux de culpabilité sur la gabegie, les détournements de l'argent public. Un magistrat les convoque, l'UNC nous dit que cette invitation est un acharnement. Et c'est des gens comme ça qui dirigent ce pays. Vous pensez que nous sommes dans une jungle? J'aurais voulu que le communiqué puisse saluer cette invitation, que les communiqués disent que nous respectons la justice et nous pensons que c'est le meilleur endroit pour que notre chef, notre champion aille apporter le preuve de son innocence. Qui mieux qu'un magistrat, qui mieux qu'un juge peut aujourd'hui disculper M. Kamere? Non, à la place, ils nous disent ici, dans leur communiqué, que cette invitation à aller chez les magistrats est une forme d'acharnement. Moi, simple Congolais Péro-Louara, pour avoir dit qu'un ministre n'était pas à la hauteur, on m'a convoqué à la police criminelle. Je ne suis pas criminel, je me suis retrouvé là-bas, dans les Niouf. Monsieur Kamere, parce qu'on les soupçonne d'avoir détourné des millions de dollars des Congolais et qu'on les vit chez un magistrat, son parti ose nous dire que cette invitation était un acharnement. Quelle honte! C'est ridicule. Si le Congo doit avoir des partis politiques comme ça, si le Congo doit avoir des responsables comme ça, c'est ridicule. C'est ridicule, messieurs de l'UNC. Vous avez raté l'occasion de vous taire. Si Kamere est innocent, qu'il aille se justifier devant le magistrat. Qui mieux qu'un magistrat peut établir l'innocence de M. Kamere? Vous pensez que c'est ces communiqués ici, où vous prenez nos ministres, les responsables du pays, vous leur faites, ils font signer des communiqués comme ça? Je m'arrête même là parce que le reste, c'est que des monstruosités, que des bêtises. C'est en sa qualité de... Tantôt, c'est des flatteries, en qualité de son chef de l'État, en qualité de son chef de l'État, au nom de ces derniers, que l'honorable Vital Kamere a managé le programme, mal managé le programme. Parce que plus d'une année après le mandat de Félix, on parle toujours des 100 jours. Et quand est-ce qu'on va parler du reste des mandats? Parce qu'une année après, on continue à parler des 100 jours. Vous devez avoir honte. L'activisme et le patriotisme de l'honorable Vital Kamere lui ont attiré. Depuis la mise en œuvre du programme des 100 jours, injure tes papas. Akendende Golobakuna devant juste. L'UNC s'insurge contre la grave légèreté avec laquelle cette invitation... Papa, un peu de respect quand même pour notre appareil judiciaire. Tous ici, nous décrions que nous n'avons pas une bonne justice. Pour une fois, il y a un magistrat courageux qui fait son travail, nous devons l'encourager. M. Kamere n'a qu'à prendre son courage. S'il pense être innocent, qu'il aille prouver son innocence devant un magistrat, devant la justice. Ça serait un bon exemple. Ce n'est pas à l'UNC de penser ici que le fait que M. Kamere est convoqué, ceci démontre qu'il y a un acharnement. Non. Il doit justifier l'argent de la République. Il y a des indices sérieux de culpabilité selon Scoop RDC qui pèsent sur lui. Il y a des dépositions contre sa personne. L'invité, ce n'est pas en vouloir à M. Kamere. L'invité, ce n'est pas s'acharner sur M. Kamere. Nous tous, nous voulons l'avènement d'un état de droit qu'il aille là-bas. Et s'il est coupable et qu'il soit puni, il comprendra qu'on ne joue pas avec l'argent de la République et il servira d'exemple pour les autres Kouloun en cravate que Kabila n'a pas réussi à arrêter ici. Donc les amis, je vais terminer par là. Les gesticulations, l'agitation de l'UNC, les communiqués insensés pondus par l'UNC démontrent que le bateau est en train de tanguer, le commandant en chef se reproche de quelque chose. Nous donne l'impression que le commandant en chef se reprocherait des choses. M. Kamere est présumé innocent jusqu'à ce moment ici. Si c'est vrai qu'il est innocent, qu'il prenne son courage, qu'il aille répondre à l'invitation des magistrats, il n'y a que la justice qui peut le disculper, qui peut laver son image. Au lieu de pondre ces communiqués qui jettent de l'opprobre sur notre justice, qui laissent entrevoir la panique et l'agitation qui ont plutôt élu domicile en ce moment ici
au sein de la maison UNC, j'appelle tout le monde à se calmer. Nous tous ici, nous avons appelé de tous nos voeux à l'avènement d'un état de droit. Si c'est le début de l'état de droit, que M. Kamere nous démontre ça. Et s'il est reconnu coupable de ce qui lui est reproché, que la justice fasse son travail, qu'il soit sévèrement puni pour donner l'exemple aux autres mandataires et responsables de la République que le Congo n'est pas une poubelle. J'ai été heureux de vous présenter cette émission et espère vous retrouver dans les jours qui arrivent pour un autre numéro.